Les chefs ne peuvent pas être trompés par ces ordonnances de marabout aux réseaux sociaux. Oyo, na ministère de l'Éducation nationale, on a repris son nom pour na bango bamono lokola insulte, bamono lokola humiliation, bamono lokola vraiment baza comprendre ba revendication na bango en considération parce que les messieurs peuvent être mieux ailleurs mais pas ces grands ministères parce que tant wazala qu'il y a un ministère et melaki jour à remise et reprise ayakana ketch parce qu'il savait que les enseignants bazakana colère. Peut-être qu'ils pouvaient s'en prendre à lui. D'ailleurs, quand la remise est j'ai dit, selon les témoignages, il y a enseignants. Et puis, le jour en question, quand le ministre avait quitté le ministère de la PST, vous avez vu, c'était une délivrance pour ces grands ministères parce que la personne qui était là, à Koka qui vraiment comme manager en côté, à ça qui n'a pas un ministère Oyo. Parce que Tony Mwaba, c'est un conflictuel. Il n'avait pas favorisé un bon climat dans le ministère de la PST, aujourd'hui Éducation nationale. Ils ont estimé qu'il n'était pas à sa place parce que pendant la gestion d'Aïe, il y a eu trop de problèmes en termes d'efficacité, en termes de management et en termes de rigueur et en termes de production. Quand je parle de production, donc c'est un ministère technique. Il y a des têtes bien faites à ce ministère, mais il faut avoir un manager, un technicien, quelqu'un qui s'y connaît, quelqu'un qui comprend le langage de l'enseignement, surtout dans le secteur où il y a enseignement primaire et secondaire. Donc, Tony Mwaba pouvait être mieux, peut-être dans le ministère de la Justice, mais pas dans le ministère où il y a EPST, où il y a le ministère de l'Éducation nationale. J'ai vu les enseignants marcher. Quand j'ai fait les émissions à téléphone ouvert ici, les gens réclament que la solution aujourd'hui à ce ministère de l'Éducation nationale, il faut qu'on bakoka nako zongi sa moto yo a pesaki ba résultat. Pas que Zouane Rémi Massamba batien le ministère de l'Éducation nationale, ça serait encore tuer ces grands ministères. Comment une personne qui n'a pas pu manager sur le plan il y a technicité pour conserver même les biens familiales, patrimoine aux écoles il y a Massamba, il semble que l'enseignement dans cette école, selon les témoignages, est au rabais, enseignement équité, il n'y a plus la qualité, cette école n'est plus parmi les 5 meilleures écoles ou les 10 meilleures écoles. Il y a nation, mais un tel monsieur l'amener, les mettre dans le ministère d'enseignement professionnel tout simplement parce que bazane école et sur le plan managérial, le monsieur il semble qu'il était faible parce que même au Parlement parce qu'il était député même au Parlement les messieurs étaient faibles, les gens mettaient un peu qu'on retraçait même ses productions au sein de l'Assemblée nationale, elles n'allaient jamais efficaces. Qui mérite, il y a un gouvernement et l'Union nationale, qui ne mérite pas. Oui, vous pouvez me dire, toi tu es qui pour dire banane va mériter, puis banane va mériter. On n'a pas besoin d'avoir des gens parce que bazana va combo, parce que balata veste bien, parce que c'est des gens qui sont proches de X ou Y. En dehors même, il y a babilete et monanité, en dehors il y a mbongo qui par rapport à gratuité, sous gratuité, commis payant, tout ça, la dame vraiment avait démontré que ce n'était pas sa place. J'ai vu les enseignants marcher. Quand j'ai fait les émissions à téléphone ouvert ici, les gens réclament que la solution aujourd'hui à ce ministère de l'Éducation nationale, il faut qu'on bakoka nako zongi sa moto yo a pesaki ba résultat. C'est toujours important de dire la vérité à l'opinion parce que l'opinion a le droit de connaître qu'est-ce qui se passe dans son pays. Pe banani oyo bazali kosunga mokonza mboka, pe banani oyo bazali des pions importants
pour entrer dans le gouvernement de l'Union nationale ou large Union nationale. J'aimerais être direct avec le public et également dire certaines vérités aux autorités congolaises. Et je m'adresse particulièrement au chef de l'État parce que nous, les journalistes, nous devons l'aider pour que Akokanako tombe dans le piège de manipulation des politiciens véreux et des politiciens oyo pesa qui va résultat parce que il faut qu'il y ait un nouveau gouvernement. Ces gens manipulent certains jeunes de mauvaise qualité pour essayer de tirer les dividendes dans le gouvernement Oyo Ezali Koya. Un journaliste, c'est un historien également. Un journaliste fait ses recherches, à collecter les faits, à traiter, pas à diffuser. Mais ici, j'aimerais vous amener dans le terrain à réflexion sur base des éléments connus par vous ou peut-être pas connus par vous, le public, donc un peu remettre en haut sur la place publique. Je vais prendre quelques secteurs parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs ministres qui s'agitent, plusieurs politiciens, au Basali appelle, naba marabout, naba village Ekeseni, naba maison, naba loge Ekeseni, tout simplement parce qu'ils ont appris que le chef de l'État veut avoir un nouveau gouvernement, un gouvernement plus large, un gouvernement de l'Union nationale pour atteindre ma bite et les gens compétents pour renforcer cette coalition union sacrée, mais à la union sacrée autour il y a l'intelligence, autour il y a la compétence, autour il y a la méritocratie. Alors, qui mérite, il y a un gouvernement et union nationale, qui ne mérite pas? Oui, vous pouvez me dire, toi tu es qui pour dire banane va mériter, puis banane va mériter. On n'a pas besoin d'avoir des gens parce que bazana ba combo, parce que bala ta veste bien, parce que c'est des gens qui sont proches de X ou Y. Ici, nous avons besoin des hommes de situation, des hommes capables, des hommes qui apporter en plus auprès du chef de l'État. Prenons par exemple le ministère local qui est pesté, mais aujourd'hui, c'est le ministère de l'Éducation nationale. Aujourd'hui, ce ministère est géré par Madame Raïssa, que moi j'estime que cette dame pouvait être mieux ailleurs et non à ces grands ministères purement techniques parce qu'elle a fait, à mon sens, et Naba Congolais, BLP, enseignant, on a interrogé, à ça les fiasco à ces ministères. C'est parmi des ministres Oyo, vraiment à la crise efficacité n'a été à ces grands ministères où ils allaient parmi les ministères prioritaires il y a gouvernement parce que l'éducation ils allaient et locaux couper ça n'importe qui parce que le chef de l'État à l'objet était non tout Congolais peut apporter un plus peut-être sur ces castings le chef de l'État pensait que la dame pouvait faire mieux mais avec la décision il y a ba fille mère ba kokanako continuer les études ce qui n'est pas mauvais, qui est une fille à Zuzemi, à Koyikobo, tu n'as pas zongué les études, mais en étant Nazemi, on a continué avec tout ce qui va avec, moi j'estimais que c'est parmi bourde cette dame à Sala qui en dehors même, il y a ba billetté et monanité, en dehors il y a mbongo à senga qui par rapport à gratuité, les sous gratuité, commis payant, tout ça, la dame vraiment avait démontré que ce n'était pas sa place. Mais aujourd'hui, il faut que dans le gouvernement selon les enseignants, selon les agents, il y a le ministère de l'Éducation nationale et Belé, ils m'ont mandaté pour Mehdi Delphin. Nous avons vu dans les réseaux sociaux certaines ordonnances que eux estiment que ça va fake news parce que ce que ça fake news, c'est une réalité pour eux. Le ministère de l'Éducation nationale, ils ont qui n'a déclin, ils ont qui n'a enterrement. Mais ils m'ont dit quoi? Delphin, sur base, il y a ordonnance ou les réseaux sociaux que moi je considère jusque-là que ça va fake news. Il y a le nom, il y a un ministre, ancien ministre de l'EPST, Maître Tony Mwaba. Je précise bien, selon les fake news. Parce que vraiment le chef ne peut pas se tromper de revenir dans le ministre Tony Mwaba parce que c'est parmi aussi les ministres qui ont cimenté gratuité dans l'enseignement
Té au qui vraiment comme ça là makansa chef de l'état té sur base à élément bango bazali nayango. Pourquoi ba lobby pas lui? Parce que Tony Mwaba selon bango c'est un conflictuel. Il n'avait pas favorisé un bon climat dans le ministère à EPST aujourd'hui éducation nationale. C'est un monsieur selon bango, ils ont estimé que il n'était pas à sa place parce que pendant gestion naïe, il y a eu trop de problèmes en termes d'efficacité, en termes de management et en termes il y a rigueur et en termes il y a production. Quand je parle de production, donc c'est un ministère technique. Oh, il y a des têtes bien faites hein, à ces ministères, mais il faut avoir un manager, un technicien, quelqu'un qui s'y connaît, quelqu'un qui comprend le langage de l'enseignement, surtout dans le secteur où il y a enseignement primaire et secondaire. Donc, Tony Mwaba pouvait être mieux, peut-être dans le ministère de la Justice, mais pas dans le ministère où il y a EPST, où il y a le ministère de l'Éducation nationale. Selon les enseignants, lui, le chef ne peut pas être trompé par ces ordonnances de marabout, où il y a des réseaux sociaux, où le ministère de l'Éducation nationale, on a repris son nom pour la insulte, une humiliation, vraiment, prendre la revendication en considération parce que les messieurs peuvent être mieux ailleurs, mais pas ces grands ministères parce que tant qu'il y a un ministère et la preuve année, jour à remise et reprise, il semblerait Kayakana Ketch parce qu'il savait que les enseignants bazakana colère, peut-être qu'ils pouvaient s'en prendre à lui. Kayakana Ketch pour ça la remise et reprise, j'ai dit selon le témoignage, il y a enseignants. Et puis le jour en question, quand le ministre avait quitté le ministère de l'EPST, vous avez vu, c'était une délivrance pour ces grands ministères parce que la personne qui était là, à Koka qui vraiment comme manager, à ça qui n'a pas un ministère Oyo. Mais il y a aussi un autre nom qui circule toujours dans les réseaux sociaux, dans les ordonnances et fake news. Il y a aussi un autre monsieur, j'ai dit, je ne confirme pas, mais dans les ordonnances fabriquées par les manipulateurs, les gens qui veulent distraire l'orientation du chef par rapport à ces grands ministères, il y a aussi un autre nom qui circule, M. Rémi Massamba, il semble. Alors, moi j'analyse, ensemble, on a bateau, beninga, pesinga, critères, le delphin, parce que les deux noms que nous voyons circuler, ces noms sont dangereux si les chefs de l'État se laissent faire, nommer ces gens à ces ministères purement stratégiques. Monsieur Rémi Massamba, oui, c'est l'enfant, il y a les patriarches Massamba, à son temps, il avait fait ses écoles, et ça qui est école de renom. L'école, oui, bien, on a limité, école Massamba, et école Amukete. Mais quand les vieux, Azala qui les sous-soutait, vous allez vite comprendre que école Massamba, au lieu et matin, selon les témoignages, il y a bateau, parce que j'ai envoyé mes caméras, et témoignage, les gens balobi, cette école, c'était une école, il y a renom, école enseignement qualité zalaki, école où Batoamael et Babima sur le plan historique, et ça école de marque, il y a Congo, paix à capitale. Mais comment une personne qui n'a pas pu manager sur le plan, il y a technicité pour conserver même les biens familiales, patrimoine aux école amunene, il y a Massamba, il semble que l'enseignement dans cette école, selon les témoignages, est au rabais, enseignement équité, il n'y a plus la qualité, cette école n'est plus parmi les 5 meilleures écoles ou les 10 meilleures écoles. Il y a nation, mais un tel monsieur l'amener, les mettre dans le ministère de l'enseignement professionnel tout simplement parce que bazane école et sur le plan managérial, le monsieur il semble qu'il était faible parce que même au Parlement, parce qu'il était député, même au Parlement, les messieurs étaient faibles. Les gens, mettaient un peu qu'on retraçait, même ces productions au sein de l'Assemblée nationale, elles n'étaient jamais efficaces, et jamais Mboka, selon Bato, jamais Mboka, qui peut me dire la loi Rémi Massamba,
est-ce qu'il a initié la loi? Est-ce qu'il a travaillé pour l'intérêt de la nation? Qu'est-ce que vous retenez de lui dans l'espace politique par rapport à passage naé, par rapport à son opinion, son ancrage, touche particulière naé? Le monsieur, il a toujours été inaperçu. Bisika nyon soit les kaki, il a été improductif selon Batou. Bisika nyon soit les kaki. Alors, ça serait très difficile dans un moment où chef de l'État a besoin de vertébrer les gens capables, les gens outillés, les gens musclés, les gens, quand je parle de musclés, les gens qui ont des muscles intellectuels, les techniciens, Rémi Massamba, le ministère de l'Éducation nationale, ça serait encore tuer ces grands ministères, je dis bien, selon les enseignants, selon les publics, selon les analystes. Pour eux d'ailleurs, ils ont estimé que pour le moment, comme le chef de l'État, il semblerait qu'il est en train de regretter par rapport, il y a enseignement, la retraite de l'enseignement, où ils allaient parmi les chevaux de bataille, aujourd'hui, ils allaient kokita, ils allaient sous à l'époque, les gens ont fait peut-être l'analyse comparative, les gens sont revenus dans le couple Babou, les couples Didier Budimbu et les couples Bakonga, Budimbu, les couples Babou, ces couples, tant que bandi la gratuité de l'enseignement, ces couples, et ça qui va résultat, ces couples au four et au moulin, dès que Willy Bakonga, qui était le ministre principal, avait managé, avait fait en sorte que la gratuité de l'enseignement, qu'on en parle. La gratuité de l'enseignement, même dans Bédik, c'était un moment très difficile, même dans Bédik, et les enseignants qui motivés, les enseignants qui kotangisa, les enseignants salaire na bango et mataki, ndeko Willy Bakonga, il avait fait en sorte que l'enseignant va se sentir na po na bango qui enseignant, et puis il y avait manque, il y a enseignants debout. Dès que Willy Bakonga, il avait fait en sorte que prendre les acteurs, les enseignants assis, à comme ça, enseignant debout, il avait managé. C'est quelqu'un qui maîtrisait les secteurs, il savait où toucher pour que la gratuité de l'enseignement est kokana-kokitete, parce que le chef a communiqué une vision. Mais dans les secteurs, dans les ministères, la personne qui est censée être là, lui aussi doit savoir comment mayonnaise lui comme technicien a apporté la solution dans le secteur où il y a enseignement. C'est ce que M. Willy Bakonga avait fait. J'ai vu d'ailleurs des marches, les gens Cerny, j'ai vu les enseignants marcher. Quand j'ai fait les émissions à téléphone ouvert ici, les gens réclament que la solution aujourd'hui à ces ministères de l'Éducation nationale, il faut qu'on bakoka nako zongi sa moto yo a pesaki ba résultat. Ce n'est pas le nom de Bakonga, parce que le nom de Bakonga est peut-être un nom normal, mais ce que Bakonga avait fait quand il était ministre, il y a EPST. Aujourd'hui, ministère de l'Éducation nationale, si on peut faire l'analyse comparative, pendant l'époque, il y a Willy Bakonga, couple Babou, et après, couple Tony Mwaba et l'autre dame, aujourd'hui Madame Raïssa, selon les enseignants, analyse comparative. Donc, la gestion des Bakonga et des Budimbu, c'était une meilleure gestion, c'était une gestion des techniciens, c'était une gestion des gens qui aiment les chefs de l'État. Oyo bazaki na bolingo ya kosunga gratuité, ya ko aider mokonza mboka po ete bana bako kana kotanga, bana bako za na ba conditions bien, les enseignants bazala payer, matière kana kozala, examen d'État, tout est na fait et ça à temps réel, contrairement na bateau ba na simanaye avec un budget très colossal, contrairement à budget où il y a série à Bakonga, na ba obayaki nango. Aujourd'hui, il y a des choses. Oh, le ministre Tony Mwaba, Madame Raïssa, innovation, la gratuité, il semblerait que ça n'a pas payé, ça a même détruit cette gratuité, ça a tué cette gratuité. Voilà pourquoi les gens, ils sont pas contents par rapport, il y a des fake news, les noms qui circulent dans les réseaux sociaux, Tony Mwaba ou M. Rémi Massamba, pour eux, si le chef de l'État peut revenir à M. Willy Bakonga, ça serait une bonne chose pour des résultats. Il faut avoir des gens efficaces. Les gens qui s'y connaissent, les gens Bazakoya, dans le ministère de l'Éducation, c'est le cas de M. Willy Bakonga. S'il revient dans le ministère de l'Éducation nationale, il ne va pas apprendre parce que lui-même, vous voyez ces écoles, ces vignes, où ils allaient toujours garder cap nango, garder qualité nango, garder enseignement nango, c'est toujours propre. Il a les écoles partout. Et puis,
quand il était ministre, les enseignants bazaki à l'aise parce que le langage que lui utilisait, c'est un langage de l'éducation, c'est un langage technique, un langage où bazaki se comprendre entre les techniciens et les techniciens et les enseignants. Aujourd'hui, le pays n'a pas besoin des gens au bakoya kotatone. Les gens qui ont souffert de donner les résultats, dans un moment de gestion à Bango, et dans un moment où on n'a pas besoin de tâtonner, on n'a pas besoin de satisfaire les quotas de l'UDPS. On a plutôt besoin de satisfaire les quotas de la République. La République a ses dignifices, la République a ses meilleurs dans chaque secteur. Présentement, dans les secteurs de l'éducation, dans les secteurs de l'éducation nationale, oui, il y a d'autres Congolais, mais il ne faut pas aller chercher loin. La personne qui était là, qui maîtrise les secteurs, qui était parmi les précurseurs, les pionniers de la gratuité de l'enseignement, c'est vrai, c'est la vision du chef de l'État, mais la personne qui avait appliqué cette gratuité de l'enseignement dans ces secteurs, c'est M. Willy Bakonga. Regardez ces écoles, toujours propres, la qualité, la technicité, il y a des lauréats dans cette école parce qu'il y a un manager, il y a un technicien. Mais le pays n'a pas besoin d'aller chercher plus loin, selon les enseignants. Il faut voir tout près, parce que M. Bakonga reste loyal, M. Bakonga reste disponible, M. Bakonga reste à l'écoute pour aider la République, apporter sa connaissance dans ces secteurs pour que le chef de l'État aille encore mieux coté dans l'opinion, sur le plan national et international. Dans ces secteurs, il y a éducation. Moi, j'estime que les enseignants, bayebi secteur na bango bien, bayebi les gens qui ont circulé, bato baleka ki wana, soki bango ba enseignant, balobete c'est monsieur Bakonga, c'est leur choix. Baza ko senga na chef de l'État, il ne faut pas trouver loin, trouver cette personne pour le moment à sauver le peu qui reste pour la gratuité. Nous comme journalistes, nous estimons que les enseignants cause la na torte parce que bangonde baza na kati secteur balobi ngando za na kati mai ndako yebisa soki bambisi bazali tombiso za na kati na mai ndako yebiso côté ngando azali. Donc nous estimons que nous devons prêter l'oreille à ces techniciens, à ces enseignants, car le choix des Bakonga est le choix meilleur. Transition.